Bon, si tu me connais et si maintenant ça fait un petit moment que tu me suis, pardon, tu n'es pas sans savoir que j'ai fait un bac ST2S avant de me lancer dans l'aventure de la première année de médecine. Et j'avais envie justement de te parler de la différence entre la première année de médecine avec un bac S et la première année de médecine sans le bac S. Long story short, après mon bac ST2S, je suis allé en première année de médecine à Saint-Étienne. J'ai fait cette première année de médecine en 2 fois. J'ai obtenu une moyenne de 12,3 je crois, avec seulement 2 matières en dessous de la moyenne sur les 10 je crois qu'il y a. Et comme je ne voulais que la filière médecine, je n'ai donc pas eu la filière médecine, que j'ai loupé à seulement 60 places. Donc voilà, long story short, tu sais déjà ça. Si ça t'empêche de rester sur cette vidéo et de te dire que ok, quelqu'un qui n'a pas réussi ne peut pas te partager les bons conseils, la porte, elle se trouve sur la gauche ou sur la droite, ou bref, tu trouves une autre vidéo. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper important d'apprendre de ceux qui ont échoué pour justement t'éviter de faire les mêmes erreurs. Donc voilà le contexte émis, donc les personnes qui sont encore là sont des personnes qui ont vraiment envie d'écouter ce que j'ai à dire. Les autres sont partis, donc maintenant on est en toute intimité entre nous. Donc je vais pas pouvoir vous faire vraiment un parallèle entre la première année médecine avec le bac S et la première année médecine avec le bac ST2S, puisque je n'ai pas fait les deux, je n'ai pas deux vies, j'ai qu'une seule vie, donc je peux pas faire le comparatif. Mais ce que je peux te dire, c'est de l'observation que j'en ai fait, parce que tous les étudiants pratiquement venaient d'un bac ST2S, d'un bac S pardon. On était quelques-uns à avoir fait un bac ST2S, et donc voilà, je vais pouvoir, avec mon point de vue et avec l'expérience des autres, pouvoir te parler un petit peu de ça. Faire la première année de médecine avec un bac ST2S, déjà il faut avoir une force mentale qui est folle, parce que déjà avant de commencer on te dit clairement que c'est impossible, que tu vas pas y arriver. Donc c'est à ce moment-là que tu dis ok, pourquoi est-ce que j'ai vraiment envie de faire ces études? Et c'est à ce moment-là que du coup tu te dis ok, je lâcherai pas, parce que tout ce qui compte pour moi c'est de réussir pour telle et telle et telle raison. Moi les raisons que j'avais, c'était que justement je voulais montrer à tout le monde que c'était possible. Certes j'ai échoué, mais à 12,3 de moyenne, à 60 places près, j'aurais pu réussir. Pour moi c'est une réussite, dans le sens où je pars de très loin, j'avais 9 de moyenne en seconde, j'ai réussi à redresser la pente, c'est comme ça qu'on dit. J'ai réussi à remonter le niveau, j'ai réussi à renverser la médaille. Bref, pour moi, c'est une réussite. Je voulais faire ça aussi parce que à long terme, j'avais la vision de devenir médecin. J'étais passionné par le corps humain, et je le suis toujours, par tout ce qui touche à la psychologie, à la neuroscience, par tout ce qui touche à comment devenir une sorte de super-humain, comment gérer son énergie, comment avoir un sommeil réparateur, comment gérer sa santé, comment fonctionne chaque cellule, chaque connexion entre chaque cellule, chaque transmetteur, chaque messager, bref, comment cette machine-là nous permet d'avancer et bref, d'être optimisée comme elle est, bref. Voilà, la santé c'est vraiment quelque chose qui me passionne de ouf, le corps humain c'est un truc hyper intéressant. Et donc à long terme j'avais vraiment pour objectif de devenir médecin, c'était quelque chose qui me passionnait vraiment énormément. Bref, j'avais pas mal de petites motivations. Donc le premier aspect quand tu sors d'un bac ST2S, c'est que tu dois avoir une force mentale et savoir vraiment pourquoi est-ce que tu te lances dans ces études. Qu'est-ce qui, quand c'est difficile, te permet de dire ok, je sais pourquoi j'ai commencé et je vais continuer jusqu'au bout. Le deuxième aspect dont on parle beaucoup, c'est les cours. Beaucoup de personnes te disent ok, t'as pas fait bac ST2S, t'as pas les notions en maths, t'as pas les notions en physique. Je vais être tout à fait honnête avec vous, certes, sur certains points, certes, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, je n'ai pas senti avoir de grosses lacunes sur ma compréhension en maths et en physique en première année de médecine. J'étais très bon sur mon bac ST2S, je l'ai eu à 15 de moyenne, j'ai eu 20 en maths, j'ai eu 16 en physique chimie, bref, j'ai eu des bonnes notes, mais ça ne m'a pas empêché de pas, en fait, ça justement, ça m'a permis de pas ressentir une trop grande difficulté en maths et en physique en première année de médecine. Le point, en fait, qui a été le plus difficile pour moi en première année de médecine, et je ne dis pas que tout le monde a travaillé de la même manière que moi en bac ST2S, mais c'est qu'en fait moi je jouais beaucoup sur mes qualités, sur mes compétences pardon, dans le sens où j'avais des facilités pour apprendre par cœur, j'avais des facilités pour comprendre, et donc en fait la masse de travail était beaucoup moins conséquente qu'en première année de médecine. On avait beaucoup moins de travail sur la journée, on mettait peut-être une semaine pour finir un chapitre au lycée, en première année de médecine pardon, il nous fallait 1h30. Ce qui faisait que du coup on avait 3 chapitres parce qu'on avait 3 cours différents sur une même matinée à revoir l'après-midi, donc ça faisait un pavé qui commençait d'être assez conséquent. Donc c'était beaucoup plus compliqué, le cours allait beaucoup plus vite, t'avais beaucoup moins le temps de poser des questions, d'interagir, de réfléchir, de te poser. Et donc par conséquent, là où j'ai énormément pêché, c'est sur ma méthode de travail et sur le fait qu'il faille travailler. Ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est que dans cette première année de médecine, il y a des personnes qui avec un bac S ont réussi, il y a des personnes qui avec un bac S ont échoué, il y a des personnes qui sans bac S ont réussi et il y a des personnes qui sans le bac S ont échoué. La notion d'échec elle est subjective parce que tu peux très bien, tu vois par exemple moi j'ai pas réussi à avoir médecine, mais médecine et dentaire étaient les 2 filières les plus compliquées à obtenir. Mais j'aurais très bien pu avoir kiné, sage-femme et pharma. J'en avais 3 sur les 5. Tu te rends compte qu'en fait la notion de réussite est totalement subjective. Moi j'ai échoué parce que j'ai pas eu la filière que je voulais, mais j'aurais très bien pu réussir en kiné. À kiné j'étais, sans avoir révisé, j'étais à 3 places il me semble d'être pris en kiné. Tu te rends compte qu'en fait ta notion d'échec dépend vraiment de l'objectif que tu t'es fixé. Et c'est pour ça que c'est important de prendre du
recul sur la situation et de dire ok, c'est pas parce que tu as fait tel ou tel bac que tu vas réussir ou pas. Les étudiants qui ont réussi, ça, j'ai parlé avec eux, je parle avec eux. C'est des mecs normaux. C'est des mecs qui le soir se reposent. C'est des mecs qui le week-end boivent des coups. C'est des mecs qui ont des potes. C'est des mecs qui sortent. C'est des mecs qui font du sport. C'est des mecs qui ne lisent pas tous les jours. C'est des mecs normaux. C'est juste des mecs qui travaillent quand il faut travailler. C'est des mecs qui ont appris à travailler et à trouver une méthode de travail qui leur correspond. Mais c'est des mecs qui respirent. C'est des mecs qui vont chier comme toi et moi. C'est des personnes qui ont une vie normale et qui ne sont pas des omnibulés du travail. C'est des mecs qui s'en sortent très bien, certes, qui ont peut-être plus de facilité, mais qui ont plus de facilité parce qu'ils les ont développés. Ils les ont développés parce que ça fait des années et des années qu'ils au lycée, au collège, ils travaillent régulièrement, ils ont développé, ils ont affiné leur méthode de travail, un petit peu comme un diamant que tu vas polir, que tu vas poncer, que tu vas travailler, que tu vas rendre de plus en plus parfait. Et en fait, c'est ça, ta méthode de travail, c'est comme un diamant que tu vas affiner au fil du temps. Tu vas dire, ok, là je fais ça, et ben c'est peut-être pas très beau, et ben tu corriges le tir et hop, tu recommences. Et au fil des années, ce diamant devient de plus en plus beau et de plus en plus parfait. Et ta méthode de travail, c'est la même chose. Et bien les étudiants en première année de médecine, avec ou sans un bac S, sont et font la même chose. Ils utilisent les compétences qu'ils ont développées depuis ces 5 à 10 dernières années dans leurs études pour les mettre au service de leur année de médecine et de leur réussite. Donc si toi t'as fait un bac ST2S, si toi t'as fait un bac STL, si toi t'as fait un bac L, si t'as fait un bac ES, ou même si t'as fait un bac S et que tu n'es pas confiant, dis-toi bien que les gens qui réussissent sont des gens normaux, des gens qui prennent le temps de se reposer, des gens qui prennent le temps de réfléchir, des gens qui prennent le temps de manger, des gens qui prennent le temps de dormir. Ils sont normaux, mais la seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé sur leur méthode de travail. Certes, si aujourd'hui tu te dis oui mais ça fait des années que moi je glande rien, eh bien dis-toi que tu vas peut-être pouvoir faire comme moi. Et c'est aussi pour ça que j'ai proposé et que je propose un accompagnement personnalisé spécial où j'analyse ta méthode de travail avec toi et je t'aide à mettre en place des outils de productivité qui vont te permettre de décupler tes résultats. Parce que moi, si j'avais eu cet accompagnement-là, ça m'aurait permis de ne pas faire les erreurs que j'ai faites. J'ai envie justement de retransmettre aux personnes, aux futurs étudiants en médecine, quelles sont les erreurs que j'ai faites et que j'ai pas envie que tu fasses parce que ce sont des erreurs débiles qui m'ont fait perdre énormément de temps, si ce n'est une année complète, hein, clairement. J'ai perdu une année complète à faire toutes ces erreurs, à les répéter, à pas prendre de recul sur ces erreurs et à trouver une solution. La vraie réussite, elle est là. Elle est dans le fait de faire des erreurs, d'apprendre de ces erreurs et de recommencer d'une autre manière. Dans le fait de polir sa méthode de travail, de polir le diamant qui est entre tes mains et qui est juste ici, qui est ta manière de fonctionner et d'avancer. Donc, aie confiance en tes capacités, aie confiance en la méthode de travail que tu vas développer. Ta seule manière de réussir, c'est de te focaliser sur les choses sur lesquelles tu as un impact. Il y a des choses sur lesquelles tu peux pas avoir d'impact, c'est le nombre de personnes qui passent le concours cette année. C'est le type de personnes qui passent le concours cette année. Parce que le principe d'un concours, c'est que s'il y a 200 places sur les 1000 personnes de disponibles, les 1000 de personnes qui passent le concours, si la 200e personne elle a 15 de moyenne, et bien la 200e personne elle a 15 de moyenne. Et peut-être que l'année d'après, la 200e personne elle aura 11 de moyenne. Et c'est le souci d'un concours. Le souci d'un concours, c'est que d'une année sur l'autre, eh bien les résultats sont différents. Ils évoluent. Et que peut-être qu'avec la même moyenne, tu aurais pu réussir l'année d'avant ou l'année d'après. Et ben moi, c'est ce qui s'est passé. Peut-être que j'aurais réussi cette année avec la moyenne que j'ai eue l'an dernier. Et peut-être que j'aurais échoué, j'en sais rien. Mais les choses sont comme ça. Et focalise-toi sur ce sur quoi tu as un impact, sur ce sur quoi tu peux agir. Ta méthode de travail, elle correspond à toi, à tes besoins, à ta manière de fonctionner et ça, tu peux le changer. Tu peux changer comment tu dors, tu peux changer comment tu manges, tu peux changer comment tu t'organises, tu peux changer comment tu vois le monde, tu peux changer comment tu te reposes, tu peux changer plein de choses. Mais agis là où tu as un pouvoir, là où tu as un impact et arrête de te focaliser sur la manière de travailler des autres, sur la manière de penser des autres, sur la manière d'avoir des résultats des autres. Bref, focalise-toi uniquement sur toi et là, tu verras que tu pourras changer les choses et obtenir les résultats que tu as toujours voulu avoir. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En description, tu auras 2 liens. Un lien pour t'inscrire à la newsletter des étudiants à qui j'envoie régulièrement des astuces de productivité, des concepts, des idées que j'aide en fait à avancer un petit peu plus personnellement. C'est des mails un petit peu plus poussés, un petit peu plus réfléchis où je prends le temps d'écrire. Le deuxième lien, c'est un mail vers l'accompagnement entre guillemets personnalisé, version 2.0 dans lequel je te dis j'analyse ta méthode de travail avec toi et on trouve ensemble comment mettre en place des outils de productivité plus conséquents. Je t'accompagne, je réponds à tes questions, je te coach. Bref, je fais en sorte de te pousser et de t'aider à avoir tous les outils entre les mains pour avancer. Mon but, c'est que tu sois totalement autonome en fait le plus rapidement possible et que ta méthode de travail soit optimisée pour t'aider à obtenir les résultats que tu as envie d'avoir pendant cette année. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu as toutes les informations en description. N'oublie pas de t'abonner et quant à moi, je te dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était encore, merci de m'avoir écouté. Ciao. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say